On aime bien quand on est doux avec nous, alors puissions-nous aussi être doux aussi avec les autres. Car je suis doux et humble de cœur, a dit le Seigneur. Alors je vais être comme lui, je vais être doux et humble de cœur. Alléluia. Je crois que la prière, c'est tellement un moment particulier. C'est important de choisir les personnes avec qui prier. Eh oui, on ne peut pas prier avec n'importe qui. Prier avec des gens qui ont la foi. Ça c'est important. Prier avec les gens qui ont la foi, qui connaissent la parole de Dieu et qui proclament la parole de Dieu dans la prière, qui se soumettent au Saint-Esprit aussi pour recevoir aussi des paroles du Seigneur. J'aimais beaucoup, il y a quelques années en arrière, on avait des frères et sœurs qui avaient ouvert leur maison, puis on avait été chez eux prier un moment, et puis à un moment donné, j'ai eu une vision, je voyais un diamant qui était en train d'être taillé, puis je dis au frère, le Seigneur est en train de te tailler, mon frère. Il veut faire de toi une pierre précieuse qui puisse briller, être une lumière. Et vous savez, c'est important des dons spirituels. Lorsque Dieu donne des visions, des paroles de sagesse, des paroles de connaissance, et c'est important de se rassembler avec des frères et des sœurs, lorsque l'on prie avec des frères et des sœurs qui ont la foi, une foi qui est fondée sur la parole de Dieu, et des frères et des sœurs qui sont aussi ouverts à l'action du Saint-Esprit. Amen. Amen. Si nous voulons être efficaces, ça c'est la condition, si nous voulons être efficaces. Sinon, si on fait des réunions de prière pour des réunions de prière, bon ben voilà, c'est sympa, c'est bien aussi. Dites pas que je suis contre ça, pas du tout. Mais si vraiment nous voulons avoir quelque chose de fort, vivre quelque chose de fort, il faut vraiment prendre du temps, se rassembler vraiment avec des personnes qui ont à cœur le royaume de Dieu, qui aiment le ciel, qui a un peu cet aspect-là. Lorsque nous nous réunissons, nous sommes dans un temps de jeûne, eh bien on recherche les choses d'en haut. Et je me souviens, il y a quelques années en arrière, lorsqu'on faisait des réunions de jeûne et prière toutes les semaines, eh bien on aspirait, il y avait des baptêmes dans le Saint-Esprit. Il y avait des baptêmes dans le Saint-Esprit, il y avait des guérisons. Parce qu'il y avait on aspirait le ciel. On disait que comme il est dit dans le Notre Père, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel. Alléluia. Et on a besoin de voir le royaume de Dieu se manifester sur la terre, comme il se manifeste dans le ciel. C'est vrai que dans le ciel, eh bien, il n'y aura pas de démons, il n'y aura pas de malades. Ce sera la paix, la joie, et nous voulons que ce royaume se manifeste aussi dans nos réunions, dans nos rassemblements, qu'il se manifeste aussi sur la terre. Alléluia. En vous unissant à d'autres disciples. Matthieu 18, versets 19 et 20. Matthieu 18, on peut lire un peu plus haut, verset 15. Si ton frère a péché, va et casse-lui la tête. C'est pas ça. Va et reprends-le. Alors bien sûr, s'il a péché, pas si tu as envie, voilà, s'il a péché. Il y a une manière de reprendre, avec l'amour, toujours avec l'amour, avec la douceur. La douceur, c'est bien la douceur. On aime bien quand on est doux avec nous, alors puissions-nous aussi être doux aussi avec les autres. Car je suis doux et humble de cœur, a dit le Seigneur. Alors je vais être comme lui, je vais être doux et humble de cœur. C'est-à-dire que moi aussi que je prenne garde, parce que moi aussi je peux tomber. Moi aussi je peux pécher, moi aussi je peux faire marcher de travers. Ça peut arriver un jour pas fait comme un autre. Et je serais bien content que ça soit un frère ou une sœur qui me reprenne avec douceur. Alléluia, la douceur. Ça c'est magnifique. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Voilà, on ne fait pas du colportage de problèmes des frères et des sœurs. On va voir le frère ou la sœur et puis on s'explique et puis voilà. Alors tout dépend vraiment aussi comment les choses se sont passées, mais si tu as vu ton frère ou si ton frère a péché, tu vas le voir déjà, entre toi et lui seul. Et s'il t'écoute, c'est magnifique, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Voilà, tu étais pour lui une protection. Une protection.
Mais s'il ne se t'écoute pas, alors ça c'est embêtant. S'il ne t'écoute pas, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ah là là. Alors il faut que tu prends avec toi une ou deux personnes, voilà, afin que toute affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Alors c'est pas pour lui faire peur, hein, c'est justement pour que... alors vous savez, lorsqu'on est réunis à 2 ou 3, la Bible nous dit que le Seigneur est au milieu de nous, d'accord? Là où 2 ou 3, je suis au milieu de vous. Et je crois que si on vient avec un frère ou une sœur visiter cette personne qui a un problème, eh bien, on se rend sensible au Saint-Esprit parce que l'Esprit de Dieu, il peut aussi parler d'une manière particulière. Parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit d'amour, un esprit de sagesse, un esprit de force. Le Saint-Esprit, il fait du bien. Et il peut apporter la guérison. Peut-être que cette personne a besoin aussi d'une guérison. Et c'est pour ça, à 2 ou 3, eh bien, ça permet, vous vous souvenez, Jésus il a envoyé ses disciples 2 à 2. Voilà, je crois que c'est important. Parce que quand il y en a un, par exemple, qui parle, l'autre, il prie. Hein, et l'un peut avoir une parole de sagesse ou une parole de connaissance, l'autre peut avoir un autre don, recevoir quelque chose. Alors, le chrétien, il n'est pas, quelque part, il n'est pas solitaire. On travaille en équipe, on travaille avec des frères, des sœurs. Et quand on dit frères et sœurs, c'est pas du blabla. C'est vraiment un frère, une sœur, c'est qu'il y a vraiment une proximité, une intimité. C'est-à-dire qu'il y a l'amour qui nous lie les uns aux autres. Ce n'est pas des frères et sœurs comme il y a dans le monde. Nous, on est des frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est-à-dire dans le Dieu d'amour. Donc l'amour est prédominant dans notre vie. On est plein de compassion, on est plein de miséricorde, on est plein de bonté, comme notre Père qui nous a engendrés, le Père Céleste. Et nous voulons, c'est lui ressembler. Et le Seigneur, il ne vient pas avec son martinet ou avec son bâton, mais il vient avec sa douceur. Il vient nous parler. Il vient nous parler. Alléluia. Je crois que c'est important d'avoir des bonnes attitudes. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse d'écouter, si même là il s'endurcit, on voit que dans ce passage, il y a un endurcissement qui se fait de plus en plus, un peu comme Pharaon. Vous connaissez l'histoire de Pharaon, hein? Voilà, bien on dirait que c'est un peu comme ça, c'est-à-dire, je te reprends mon frère entre nous deux, là, on va prier ensemble. Non, je veux rien savoir. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on vient chercher, on amène un frère, une soeur, est-ce que tu es d'accord qu'on se voit? Et lui il dit oui, on se voit, et puis on commence à parler. Puis de nouveau, non, c'est moi qui ai raison. Mais oui, mais regarde, tu vois ce que dit la parole de Dieu. Non, on veut t'aider, on veut te secourir. Voilà. Mais non, je veux pas. On voit qu'il y a de la méchanceté derrière ça. Il devient méchant, quoi, rebelle, quoi, parce que la parole de Dieu doit faire autorité, d'accord? Même si on a un problème avec des frères ou des sœurs, mais la parole de Dieu doit faire autorité. On doit croire ce qui est écrit dans la Bible, même si quelque part on n'est pas forcément d'accord avec elle. Mais la Bible, c'est la vérité. Et si j'agis contre la parole, bien je me rebelle pas contre un homme, mais je me rebelle contre Dieu. Voilà. Et là, ça peut aussi arriver. Hein. Et s'il refuse d'être écouté, on voit dans le texte que ça monte de plus en plus. Il est dit, dis-le à l'Église. Alors, dis-le à l'Église. C'est qui l'Église? Quand il est dit, dis-le à l'Église. Ouais. On en parle déjà aux responsables de l'Église. Ben oui, au pasteur, à l'équipe ministérielle qui est là. Et puis eux, ils voient s'ils peuvent traiter le sujet, et puis peut-être revenir un peu à la charge, etc. Et puis à un moment donné, il faut avertir l'Église. Après, on est obligé d'avertir, en disant, écoutez, ce frère ou cette sœur, eh bien, soit elle est animée d'un mauvais esprit, ou soit elle a un esprit de dispute, ou soit il y a une fausse doctrine, etc. Donc on met en garde. Vous savez, le rôle des serviteurs de Dieu, c'est pas un rôle facile, mais c'est un rôle de protection par rapport à l'Église. Hein, ce sont des bergers, donc ils ont pour rôle, c'est de protéger, de garder le troupeau. Alors bien sûr que parfois, il faut éloigner le loup, hein, il faut éloigner celui qui veut faire du mal au troupeau. Donc pour protéger, parfois il faut agir avec sévérité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on passe à un niveau supérieur, et puis là on dit, écoutez, faites attention, ce frère, cette sœur répand des calomnies. Voilà, on est obligé d'avertir. Répand des calomnies, ou alors
répand une fausse doctrine, un faux enseignement qui n'est pas du tout biblique, et puis là on explique qu'il n'a pas du tout voulu être reprise, on lui a montré les textes, et puis pas d'accord, etc. Je crois que c'est important, ces choses, parce que ça nous montre qu'il n'y a pas un jugement qui vient contre la personne. Hein, d'abord, il y a l'amour qui est là, et plusieurs fois, et Dieu fait pareil avec nous. Hein, il nous parle une fois, parle 2 fois, parle 3 fois, comme il a parlé à Pharaon, et au bout d'un moment, il a dit à Pharaon, il a endurci le cœur de Pharaon. Voilà. Parce que pourquoi? Ils n'ont pas voulu croire à la vérité. Dieu leur envoie une puissance d'égarement. C'est Dieu qui l'envoie. Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu croire à la vérité. Terrible ça, hein? Et pourtant c'est écrit. Hein? C'est lui qui le fait, c'est le Seigneur qui le fait. Au bout d'un moment, eh bien, quelque chose qui se passe, et l'Église est obligée de discipliner et puis d'avertir l'Assemblée. Alors, s'il refuse d'écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, donc c'est bien ce que je dis, c'est qu'on va voir les responsables de l'Église, les responsables font quelque chose, etc. Et puis après, bon, ils avertissent l'Église, et qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Alors pourquoi il dit comme un païen et un publicain? C'est terrible, hein, comme passage. Voilà, il ne faut plus le regarder comme un frère dans la foi ou une sœur dans la foi. C'est qu'elle a besoin de se repentir. Elle a besoin de passer un temps de repentance devant Dieu, de se tourner vers le Seigneur, parce qu'elle s'est détournée. Il faut qu'elle se tourne vers Dieu. Et ça parle à des chrétiens, hein, ça ne parle pas à des inconvertis. Hein, et traite-le comme un païen. Imagine, pourtant c'est un frère. C'est une sœur, etc. Oui, mais c'est laissé tellement endurcir, c'est laissé tellement enténébré, parce que la personne a été reprise 1 fois, 2 fois, plusieurs fois, eh bien, au bout d'un moment, eh bien, elle a besoin de repentance, quoi. Alors, elle a besoin de revenir vers Dieu et puis de lui demander pardon de tout son cœur. Traite-le comme un païen, un publicain, parce qu'un publicain, c'était ce collecteur d'impôts qui avait vraiment mauvaise réputation. Alors, voilà, la Bible dit de ne pas même toucher le vêtement, hein, souillé, hein, par la chair, pour vous dire qu'il y a vraiment des degrés de fréquentation qu'il faut éviter, quoi. Hein. Voilà. Je vous le dis en vérité, ce que vous lirez sur la terre. Alors vous remarquerez que c'est dans le même contexte. C'est-à-dire que ça nous parle aussi de l'autorité de l'Église, de l'autorité du croyant, du chrétien, de l'enfant de Dieu, de ceux qui marchent avec le Seigneur. Je vous le dis en vérité, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. C'est terrible, hein? Ça montre le pouvoir de l'Église, hein, l'autorité de l'Église. Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez, sur la terre sera aussi délié dans le ciel. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je suis au milieu d'eux. Alors tout ça nous parle du contexte de la prière, que la communion des frères et sœurs, c'est tellement important lorsqu'on est ensemble. Il y a une force, il y a une puissance. Alors il y en a qui disent, oui, mais moi je prie tout seul à la maison. Mais non, c'est pas biblique. La parole de Dieu t'invite vraiment à rencontrer des frères et des sœurs et à prendre du temps, à prier ensemble. Parce que le Seigneur se manifeste au milieu de l'assemblée, se manifeste au milieu de 2 ou 3 personnes lorsqu'elles sont rassemblées au nom du Seigneur et lorsqu'elles invoquent son nom. Alléluia. La Bible nous dit que celui qui se tient à l'écart, il cherche ce qui lui plaît. Hein, parce que lorsque nous sommes ensemble et que le Seigneur commence à sonder les cœurs, et peut-être même, vous savez, moi j'ai remarqué souvent, hein, quand on a des moments spirituels intenses, il y a des gens qui partent parce qu'ils ne veulent pas que leur cœur soit dévoilé. Ils craignent que Dieu parle d'une manière tellement claire qu'ils sont dévoilés. Alors ils partent, ils ne veulent pas rester. Parce qu'ils veulent demeurer cachés. Voilà, ils veulent cacher leurs transgressions. Ils ne veulent pas que le Seigneur mette à la lumière ce qui est dans les ténèbres. Dans Actes, chapitre 1er, verset 14, on peut lire à partir du verset 12.
Acte 1, versets 12 à 14. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Alléluia. C'est très important, hein, ces passages. Hein. Tous d'un commun accord. Il y avait les apôtres qui étaient là, des gens qui étaient reconnus par l'Église comme étant des fidèles, ceux qui avaient été dès le commencement avec le Seigneur. Et il y avait aussi la maman de Jésus qui était là. Qu'est-ce qu'elle faisait, la maman de Jésus? Eh bien, elle laissait les gens se prosterner devant elle. Elle dit, oh Marie, tu es là, oh Marie, toi la Vierge Marie. Alors elle dit, mais non, je ne suis plus vierge maintenant. Hein. Jésus, il a eu des frères et des sœurs, c'est fini. Je ne suis plus vierge. Hein. Et voilà. Donc c'est vrai que c'est compliqué pour certains, mais voilà ce que dit la parole de Dieu. Avec les frères de Jésus. Hein, c'est les frères de Jésus. D'accord. Ouais. Il y en a, ils sont plus vicieux que ça. Ils disent, c'est pas les frères, ce sont les cousins. Voilà, comme ça, ils ne sont pas tout faux, mais ils ne sont pas tout juste non plus. Hein. Mais là, c'est les frères de Jésus. Et je crois que c'est important de lire ce passage parce que ça nous montre qu'il y avait vraiment une communion fraternelle et ils priaient ensemble. Qui est-ce qu'ils priaient? Ils priaient Marie? Ben non, puisqu'elle était là, ils ne pouvaient pas prier Marie, elle était là. Hein. Puis Marie, elle disait, c'est Jésus qu'il faut prier. Hein. Il n'y a aucun passage où c'est marqué qu'il faut prier Marie, hein, ou quoi que ce soit. Donc là, Marie était avec eux, et puis ils ne se sont pas tournés vers Marie pour avoir des renseignements concernant le royaume. Non, ils étaient tous ensemble, et ils étaient d'un commun accord. Voilà, ils étaient d'un commun accord. Ils se sont accordés pour prier ensemble. Et qu'est-ce qu'ils priaient? Ben, c'est tout simple. Hein. Ils priaient le Père au nom de Jésus-Christ. Hein, ça, c'est le basique. Prier le Père au nom de Jésus. Alléluia. D'un commun accord, et ils persévéraient. Et la Bible nous dit qu'ils avaient l'habitude, hein, la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Donc c'était des réunions qu'ils avaient l'habitude de faire dans cette chambre haute. Alors parfois il y avait une douzaine de personnes, parfois il y en avait une vingtaine, une trentaine, et puis le jour de la Pentecôte, ils n'étaient pas loin de 120. Donc au fur et à mesure, dans cette chambre haute, il y avait une soif de prière qui était là. Hein, et Marie était toujours là. Elle avait quel âge à votre avis? Elle avait quelques rides, hein? Au moins, hein? Eh oui, au moins, hein? On va dire plus 33 à la limite. Hein? Alors ça faisait combien? 16 et 33, admettons. Ah, voilà, donc elle avait environ une cinquantaine d'années. Hein? Et on sait qu'à cette époque, une femme qui avait une cinquantaine d'années, c'est pas comme les femmes d'aujourd'hui. Hein? Ils étaient marqués par la vie à l'époque. Hein? Voilà, il n'y avait pas les crèmes voilà, anti-rides et tout ça. Hein. Ouais, une femme de 50 ans à cette époque-là, on voyait bien qu'elle avait bien 50 ans. Hein. Donc je crois que c'est important de savoir que Marie, elle avait l'habitude d'aller aussi avec ses fils. Hein. Avec ses fils, on pourrait dire peut-être même avec ses filles, puisque Jésus a eu des frères et aussi des sœurs. Et donc, aller dans ce lieu de prière, cette chambre haute, et puis l'habitude de prier, de venir là, et puis de chercher Dieu, chercher la présence de Dieu, etc. Alléluia. Et vous savez combien de temps ça a duré, tout ça? Hein? Ben, ça dure au moins une dizaine de jours. Une dizaine de jours, puisque Jésus était monté au ciel. Donc il n'a pas emmené Marie avec lui. Hein. Hein, l'Assomption, il n'y a pas. Hein. Il n'y a pas dans la Bible. Hein. Ça n'existe pas. Et donc elle est restée en bas avec tout le monde en regardant le ciel. Hein, et puis en voyant le Seigneur partir
dans les nuages, une nuée le déroba à leurs yeux, nous est dit dans la parole de Dieu. Puis à partir de ce jour-là, eh bien tous les jours, ils étaient assidus, ils venaient. Et peut-être il y en avait un qui prenait la parole. Vous vous souvenez lorsque Jésus, il était devant la femme samaritaine, etc., ce qu'il lui a dit. Ou alors lorsqu'il était devant le lépreux ou devant les religieux. Et puis là, ils partageaient ensemble toutes les paroles que Jésus avait pu dire. Ils partageaient aussi sûrement des passages aussi de l'Écriture. Vous vous souvenez ce qui est écrit dans Ésaïe 53, etc. Et ils devaient partager des choses comme ça. Et puis ensemble, ils priaient. Puis ils disaient, Seigneur, tu n'es plus là, mais on attend ta promesse. Tu as promis que tu viendrais, tu nous enverrais le Saint-Esprit, un autre toi-même. Tu nous enverrais le Saint-Esprit. Vous imaginez, pendant 10 jours, ils persévéraient. Attendre Est-ce que vous êtes prêts à attendre le Saint-Esprit si vous ne l'avez pas reçu? Et même si on l'a reçu, Seigneur, je vais être renouvelé dans le Saint-Esprit. Je vais être renouvelé, je vais être rempli du Saint-Esprit jusqu'à déborder. Alléluia. On pourrait dire, ben non, Marie, elle était déjà remplie du Saint-Esprit, puisque c'est écrit dans Luc. Et non, elle avait besoin de connaître cette visitation d'en haut. Elle avait besoin de connaître cette visitation d'en haut. Et tous les croyants, tous les chrétiens ont besoin de connaître cette visitation d'en haut. Mais pour la connaître, il faut prendre du temps. Il faut le vouloir. Il faut le désirer ardemment. Désirer ardemment le royaume de Dieu, la présence de Dieu, l'onction du Seigneur, l'onction du Saint-Esprit. Prendre du temps, du temps. Et vous savez, alors je ne sais pas s'il priait aussi la nuit, dans la chambre haute, c'est pas trop indiqué, il persévérait. Alors, je pense que ça devait être aussi ouvert la nuit. Peut-être qu'il y en a qui montaient tranquillement dans cette chambre, puis de cette chambre haute, et puis c'était une chambre. Donc je pense peut-être qu'il y en a peut-être qui dormaient là-haut, une chambre haute. Donc peut-être qu'il y en avait qui dormaient là-bas, et puis qui priaient peut-être la nuit. Son Seigneur, peut-être que cette promesse, ça va venir peut-être la nuit, ou c'est que c'est écrit qu'elle doit venir le jour. Nulle part. Donc peut-être que la promesse, ça devait aussi, peut-être la nuit, peut-être que c'est la nuit que le Saint-Esprit va descendre. Il y avait une soif. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, et si on a soif, eh bien, des choses peuvent changer. Des choses peuvent se passer, mais il faut avoir soif. Il faut désirer ardemment des choses d'en haut. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors ils étaient tous d'un commun accord. Voilà. On pourrait dire, il n'y avait pas un qui était plus que l'autre, mais tous, ils étaient OK. Dire, on va chercher la présence de Dieu. On veut recevoir le Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens. Seigneur Jésus, tu as promis, tu nous l'enverrais. Viens, Seigneur. Viens, Saint-Esprit, viens. Et puis à un moment donné, ça s'est passé. C'est formidable. À un moment donné, mais ça arrivait. Vous vous rendez compte? Alors peut-être, arrivé premier jour, allez, on va chercher la présence de Dieu. Rien ne se passe. Mais si on s'est fait tous du bien quand même. On a aimé ce que Pierre il a dit, ce que Jacques il a pu dire aussi, Marie aussi, ce qu'elle a dit, parce que elle a vu son fils, oui, mon fils, etc., quand il faisait ces choses. Les noces de Cana, j'ai vu ce qui s'est passé, etc. Je vais vous partager ce qui s'est passé. Et puis, deuxième jour, hop, de nouveau là, et puis on partage à nouveau. Troisième jour, peut-être qu'il y en a qui auraient dit, bon, bah là, déjà 3 jours, Jésus, il est mort, 3 jours, il est ressuscité 3e jour, peut-être qu'il nous a un peu oubliés, maintenant il est au ciel, quand quelqu'un il part en vacances et tout, peut-être qu'il nous a oubliés, peut-être qu'il ne se souvient plus de nous. Non, ils ont persévéré, non, la promesse, c'est sûr, ça va venir, d'accord. Bon, demain, 4e jour, 4e jour, et puis là, il commence à prier. 5e jour. C'est ça qui ça me fait penser un peu, c'est Naaman. Il faut que tu plonges combien de fois dans le jour? 7 fois. Rendez compte, 7 fois. 1 fois, 2 fois, 3, 4, 5. Mais oui, mais il fallait jusque 7 fois pour voir le miracle. Et puis là, il fallait jusque 10 jours pour voir le miracle. Est-ce que nous sommes prêts à attendre ces choses-là? Est-ce que nous sommes prêts à attendre la promesse de Dieu? On y croit. On y croit, On y croit, ils y croyaient tous. Mais il fallait attendre, il fallait persévérer. Alors, pour la guérison, ne croyez pas que ça peut être un peu la même chose? Pour la guérison, ça peut être aussi pareil. Les promesses de Dieu, la promesse, elle est là. Mais combien de temps tu as prié pour ta guérison?
Donc peut-être le premier jour, ah non, tu vois, j'ai encore mal, je sens que c'est, je sais pas, deuxième jour, ah puis après, bon, on se lasse facilement. Dommage. Parce qu'on n'a pas su attendre le temps de Dieu. Restez persévérants. Parce que ce sont ceux qui persévèrent qui héritent les promesses. Ce sont ceux qui persévèrent qui héritent les promesses. Alléluia. Donc que nous puissions être persévérants comme ils l'ont été, tous nos frères et sœurs dans cette chambre haute, jusqu'au 10e jour où là le Saint-Esprit est descendu. Waouh! C'est formidable parce que vous savez, quand le Saint-Esprit est descendu, mais ils l'ont su. Il y en a qui disent, oh, peut-être que je suis baptisé du Saint-Esprit. T'inquiète pas, le jour où tu l'es, tu le sais. C'est sûr. Et ils l'ont su quand le Saint-Esprit est venu. Des choses se sont passées extraordinaires. Il y a eu des signes miraculeux qui se sont passés, un vent impétueux, etc. Et je crois que quand le Saint-Esprit descend, eh bien les signes du royaume se manifestent. Alors, donc, j'en étais où? Un commun accord. Acte 3, premier. Acte 3, verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Parce qu'il y avait des marches pour aller au temple. Donc ils sont montés au temple à l'heure de la prière. Et ils montaient ensemble. Je crois que ce que j'aimais beaucoup, c'est aller chercher les frères et sœurs qui étaient un peu éloignés de l'église. J'allais les chercher, puis on allait ensemble, on allait à l'église, on chantait les louanges de Dieu dans la voiture. Je ne sais pas si ça se passe encore aujourd'hui, mais c'est tellement bon lorsqu'on va ensemble dans la présence de Dieu. Lorsqu'on va ensemble dans la réunion. Alléluia. Avec la petite Bible sous le bras, quand on y allait à pied, on avait la Bible sous le bras, on passait dans une rue, et, tu viens, on va à la réunion. Oui, j'arrive, je descends. Et puis on allait ensemble à la réunion. Alléluia. Ensemble, Pierre et Jean, ils montaient ensemble au temple. Ils auraient pu rester à la chambre haute, ils disaient, oh ben là c'est bien aussi la chambre haute. Mais non, mais là ils allaient au temple. Je crois qu'il y a un temps pour aller au temple, il y a un temps pour les réunions de maison, il y a un temps pour tout. Ensuite, dans Acte 4, verset 24, ce sera le dernier passage. Acte 4, 24, à partir du 23, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, alors, je ne sais pas combien ils étaient, vous avez une idée, non? On ne sait pas comme ils étaient. Mais en tous les cas, ils élevèrent la voix tous ensemble et ils dirent, alors c'était peut-être en commun, des fois, vous savez, on le fait des fois dans nos assemblées. On dit, je ne sais pas, par exemple un passage de la Bible, on le cite tous ensemble, que tout le monde Eh bien là c'est pareil, mais là c'était une prière qu'ils avaient répétée tous ensemble. Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance, etc., etc. Ensuite, il nous est dit, et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Il y avait quand même quelque chose qui devait les animer, là. Un feu qui devait brûler dans leur cœur. Pas croire que lorsque il y a la présence de Dieu, quand il y a l'onction du Saint-Esprit, quand il y a la puissance de Dieu qui agit dans l'Église, qu'on est arrivé au bout. Non, au contraire, il y a de l'opposition, il y a de la difficulté, et là il est dit, et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, ils veulent fermer le temple. Eh oui, ils veulent pas. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, peu importe ce qu'ils veulent faire. Mais Seigneur, donne-nous de continuer d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main, parce que ce n'est pas suffisant que la parole de Dieu soit annoncée. Seigneur, on veut que tu confirmes ta parole. Est-ce que vous voulez que Dieu confirme sa parole lorsque vous l'annoncez avec une pleine assurance? C'est pas marqué du bout des lèvres, avec une pleine assurance, annoncer le conseil de Dieu. Et Seigneur, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus, par le nom de Jésus. Quand ils eurent prié,
Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tous rentrés à la maison. Le lieu où ils étaient assemblés, il trembla. Oh, hein, c'est extraordinaire, hein? Le lieu où ils étaient assemblés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et ils furent tous remplis, hein? Sauf celui qui était parti avant. Hein? Peut-être qu'il y en a un, il dit, oh, ils sont un petit peu excentriques, un peu faux-fous là-dedans. Là. Ils sont... ils n'ont pas la lumière à tous les étages, et puis ils se disent, oh, moi je rentre à la maison, qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Ou alors, voilà. Mais ils sont pareils. Vous savez, c'est important de persévérer jusqu'au bout, persévérer jusqu'à la fin. Et là, il nous est dit que là, l'Esprit de Dieu est descendu. Et ils furent tous remplis, pourtant ils l'avaient été déjà. Hein? Eh oui. Et on a besoin d'être renouvelé dans le Saint-Esprit. On a besoin d'être renouvelé. Ne nous contentons pas d'une expérience que nous avons pu faire il y a quelques années en arrière. Seigneur, j'ai besoin de marcher dans le renouvellement du Saint-Esprit. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'ils furent remplis du Saint-Esprit? Parce qu'il se passe toujours quelque chose quand on est rempli du Saint-Esprit. Il nous est dit qu'ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Waouh! Il n'y avait pas de crainte, pas de peur. D'un seul coup, la parole de Dieu, ça jaillissait de leur cœur et c'était avec une pleine assurance qu'ils parlaient de la part du Seigneur. Amen. Combien nous avons besoin de vivre ces expériences-là avec Dieu? Nous avons besoin de les vivre. Seigneur, je veux vivre ça. Je veux vivre où toute l'assemblée est visitée, où d'un seul coup tous se mettent à parler en langue, tous se mettent à louer le Seigneur, à prophétiser. Alléluia. Alléluia. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu nous montres comment les choses se sont passées. Mais Seigneur, nous voulons croire que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce que tu as fait hier, nous croyons que tu peux le faire encore aujourd'hui. Dans le temps présent, dans les temps que nous vivons, les temps si difficiles où il y a aussi de l'opposition, Seigneur, donne à tes serviteurs, à tes servantes, d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Et pour cela, Seigneur, remplis chacun de Saint-Esprit. Remplis-nous chacun de ton Saint-Esprit, Seigneur. Et que des signes, des prodiges, des miracles puissent se manifester au nom de ton saint serviteur Jésus. Merci Père Céleste, à toi la gloire, que ton onction demeure sur nous. Merci de nous environner de ta grâce et de nous garder de tout mal, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.